Les fellahs retrouvent enfin le sourire. Le moral des agriculteurs petits et grands est au beau fixe, nous apprend la Nouvelle Tribune. Certes tardives, les dernières précipitations ont écarté le scénario de la sécheresse. Effectivement unanime, les fellahs s'accordent à dire que les pluies du mois de novembre restent décisives pour les semis de saison, notamment dans un pays où la céréaliculture et les terres-bourgs occupent plus de 75% de la surface agricole utile. Agriculture toujours Challenge s'intéresse à la caravane OCP, dont la 7e édition s'est tenue du 25 septembre au 20 novembre 2014 au niveau de 11 régions du royaume connues pour leur potentiel en culture céréalière et légumineuse. Pour ces 6 premières éditions, la caravane de l'Office chérifien des phosphates a réussi une opération de sensibilisation de 1900 petits agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles visant à augmenter les rendements et améliorer la productivité. La caravane propose aussi un accompagnement au profit des agriculteurs des céréales et légumineuses. La loi portant sur l'indemnité de perte d'emploi va entrer en vigueur dès le 1er décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle sera financée par l'employeur à hauteur de 0,38% du salaire déclaré dans la limite du plafond en vigueur et de 0,19% par l'employé. Ainsi explique au fait, le salarié ayant perdu son emploi percevra 70% du salaire moyen sur les 36 derniers mois plafonné à hauteur du SMIC et l'indemnité sera versée durant 6 mois après la perte de l'emploi. Le tourisme affiche une santé de fer en 2014 et les chiffres en témoignent. Selon le bulletin des statistiques du tourisme à fin septembre 2014, publié par l'Observatoire du tourisme, la destination Maroc fait preuve de résilience à toute épreuve, rapporte aujourd'hui le Maroc. Ainsi, durant les 3 premiers trimestres de l'année, le nombre des arrivées aux postes frontières a atteint plus de 8 millions de touristes, en progression de 4,4% par rapport à l'année 2013. Les nuitées globales réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés ont enregistré une hausse de 5% par rapport à la même période en 2013. L'hebdomadaire Finance News aborde cette semaine le taux de créance des banques marocaines. Il a atteint à fin septembre 2014 près de 52 milliards de dirhams, en hausse de près de 28% en un an. Le taux de sinistralité est de 6,9%. Cette hausse est constante depuis 2011. Est-ce grave, docteur, s'interroge l'hebdomadaire. Il n'y aurait pas de péril en la demeure, étant donné que cette année, la progression de la sinistralité est plus le fait de l'allongement des délais de paiement que de la défaillance des entreprises, conclut Finance News. L'Association des barreaux du Maroc proteste contre la réforme de Mustafa Ramid. L'information est en une de Libération. Les avocats ont organisé hier, de 10h à midi, des sit-ins dans les tribunaux du Royaume en guise de protestation contre les avant-projets de loi modifiant et complétant les codes de procédure pénale et civile. Des mémorandums ont également été remis au président des 2 chambres du Parlement. Direction l'Ukraine où la tension monte. Les Occidentaux dénoncent une escalade russe, lit-on dans le Figaro. Alors que l'OTAN et l'OSCE confirment l'afflux d'armements lourds dans l'est du pays, les Nations Unies redoutent une guerre totale attisée par Moscou. Un diplomate onusien a mis en avant 2 autres scénarios, l'un catastrophique qui consisterait en une alternance d'affrontements très violents et de faible intensité, et le second qualifié de préoccupant qui verrait le sud-est de l'Ukraine se transformer en un nouveau conflit gelé sur le territoire de l'ex-URSS. L'Europe hésite pour sa part à sanctionner la Russie qui est en panne de croissance, titrent les Échos. Berlin est opposé à de nouvelles sanctions alors que Moscou multiplie les postures militaires. Le quotidien souligne que l'horizon de l'économie russe s'assombrit chaque jour. Moscou a annoncé jeudi une croissance de seulement 0,7% au 3e trimestre et le rouble a encore reculé de 1,4% face au dollar, continuant sa descente aux enfers puisqu'il a perdu 29% depuis janvier, dont 10% ces 10 derniers jours. Le quotidien Le Monde titre sur le robot Philae. Après avoir parcouru plus de 510 millions de kilomètres, il est désormais au cœur de la comète Chury. Philae a même réussi à envoyer des images. Le quotidien parle d'un succès historique pour l'Europe spatiale. L'envoi de ce robot va permettre d'étudier l'activité cométaire et d'en savoir plus sur les origines de la vie sur Terre. L'Europe n'est pas la seule à avoir les yeux tournés vers le ciel. La Chine affiche aussi ses ambitions. Le salon aéronautique de Zhuhai est l'occasion d'une démonstration de force des constructeurs chinois, écrit Le Monde dans son supplément Éco et Entreprises. Après le moyen courrier, un accord a été signé avec les Russes pour un rival de l'A350. La prochaine étape concernera les moteurs d'avion.